Concernant ce qui se passe sur le terrain, très rapidement, il faut quand même dire une chose. Je suis navré, je regrette amèrement que les planteurs et à peu près une vingtaine d'exploitations soient confrontés à ce problème de grève. Je dirais aujourd'hui que ces planteurs-là sont victimes d'une situation qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'il n'y a pas de solution. On a mis leurs salariés dans la rue pour réclamer des choses qui ne sont pas réalisables. Ils sont pris en otage, donc ils perdent leur production, ils sont en pleine production, ils n'arrivent pas à traiter leurs bananiers. Je rappelle que la maladie de la cerco noire, si vous ne travaillez pas sur les exploitations, journalièrement, vous ne pouvez pas contenir la maladie qui est la cerco noire et votre propriété, vous allez la perdre. Donc je dis aujourd'hui, après des heures et des heures de discussion que nous avons eues avec le syndicat hier, sous l'égide de l'État, et de la direction du travail. Pendant plus de 6 heures, nous avons abordé tous les points qui ont été mis sur la table, c'est-à-dire la mensualisation. Nous sommes pour la mensualisation de nos exploitations. Nous sommes pour la formation de nos salariés. Nous sommes pour la pénibilité au niveau du travail, mais nous avons donc abordé tous ces sujets-là de façon pragmatique et de façon à ce que l'État apporte son soutien, parce que ça demande de longues heures, à environ 3 mois de travaux pour trouver un accord. Mais nous sommes pour tout cela. Et j'apprends après 6 heures, nous constatons après 6 heures de discussion, après la proposition du directeur du travail, qui a fait une très belle organisation, nous apprenons, et nous avons été en face un échec total. Le secrétaire général de la CGTG, M. Nobertin, a dit qu'il refusait cette proposition et il a quitté la séance. Je trouve ça totalement irresponsable et je dis aujourd'hui que je suis navré de voir cette situation. Nous sommes là pour construire ce pays-là, pour construire l'économie, pour construire notre filière, pour construire nos entreprises. Et M. Nobertin est là pour détruire l'emploi, pour détruire une filière qui essaie de résister à une effroyable concurrence des pays latino-américains et de se battre contre la cerco noire. Je suis vraiment navré de cette situation. Alors, dans votre rapport, vous avez souhaité que les 180 planteurs prennent leurs responsabilités et une réaction. De quelle forme ça peut être? Écoutez, je pense que cette filière a montré avec beaucoup de sérénité, beaucoup de responsabilité qu'elle était capable de mener des combats et de les gagner. Je dis aujourd'hui au syndicat qui a mis ces ouvriers agricoles dans la rue, que je regrette parce qu'ils n'ont pas compris l'enjeu de cette affaire. Et ils sont menés vraiment sur une voie sans issue. Je leur dis aujourd'hui de regagner leur travail. Il n'y a pas de règlement de compte qui se fera. On est là pour travailler ensemble, la main dans la main. C'est une filière qui a besoin de ses salariés agricoles. Elle a besoin des employeurs. Donc je leur demande de venir au travail. Les problèmes peuvent être réglés. L'État participe à cette réunion. La direction du travail participe à nos travaux. Nous sommes prêts à aller de l'avant. Monsieur le Président, une dernière question. Je viens de le dire, les résultats économiques et financiers de 2016 sont en net progrès par rapport à 2015. Mais où en est-on avec cet objectif d'atteindre ce tonnage de 100 000 tonnes? Ben écoutez, voilà, une fois de plus, nous sommes confrontés à un gros problème. Vous pensez bien que si nous n'arrivons pas à traiter nos plantations jour le jour, cette maladie qui est la cerco noire va nous détruire très rapidement. C'est une catastrophe. C'est plus comme avant. On pouvait traiter avant par avion, c'est fini. Il faut traiter, il faut effeuiller tous les jours. Donc je dis à nos planteurs, à nos salariés agricoles, c'est votre outil de travail qui est en danger. C'est pas linéaire, c'est pas X, Y, Z. Votre outil est en danger. En face d'une solution qui peut être faite très rapidement, qu'on travaille ensemble, qu'on construise cette filière. Je n'ai rien contre le syndicalisme, je n'ai rien contre personne. Ce que je veux, c'est arriver à ce que vous venez de dire, 100 000 tonnes de bananes pour développer l'emploi des jeunes, puisque nous devons créer encore 500 emplois pour développer, arriver à 100 000 tonnes de bananes.